Salut à tous et bienvenue sur ce podcast, premier épisode. Voilà, j'ai décidé de me lancer un peu dans les podcasts. On va voir s'il y aura d'autres épisodes ou pas. Mais au moins, on va essayer de publier cet épisode-là avec l'invité du jour, Yanis Bouyahi. Vas-y, présente-toi. Alors salut à tous, moi je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'université d'Evry en STAPS et je pratique la musculation. Ok. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ce podcast avec Yanis. Aujourd'hui, on va parler de religion, de discipline, de réussite et de discipline aussi. Et de surtout. sport. Et de sport, c'est ça exactement. Du coup, pourquoi aujourd'hui on parle de ça? Yanis, je te laisse un peu la parole pour présenter un peu pourquoi tu es là aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on va aborder des thèmes qui sont assez importants dans ma vie et dans la tienne aussi, comme la religion qui est assez importante pour toi et moi qui sommes musulmans, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Le sport, on va dire c'est plus une partie qui est importante pour moi que pour toi parce que j'ai pratiqué le cyclisme pendant 10 ans et maintenant ça va bientôt faire 3 ans que je fais de la musculation. Mais du coup le sport a toujours été important dans ma vie. Et toi aussi tu as fait un peu de sport dans ta vie mais tu pourras en parler un peu après. Et la réussite parce que moi comme toi on a pas mal d'objectifs et on travaille vraiment sur nos projets personnels. Par exemple moi j'ai créé un compte par rapport au coaching et j'essaie de m'investir dessus. Et Farhan vous parlera de ça après, mais il est un peu réalisateur et a déjà fait un film qui est très très bien. Je vous invite à aller le voir. Talion sur YouTube. Talion toujours disponible sur la chaîne, c'est ça. Donc voilà, merci Yanis d'avoir présenté tout ça. Voilà, c'est ça. Comme il l'a dit, aujourd'hui en fait on va parler de plusieurs thématiques qui nous sont importantes. Voilà un peu le parcours qu'il a fait. C'est quelqu'un qui, en fait, il faut savoir déjà qu'on est amis. Voilà, on est amis depuis, ça fait vraiment pas mal d'années maintenant. Ça doit faire une Depuis le bonne, collège. ouais, depuis le On collège. s'est vraiment rapproché au lycée. C'est ça C'est vraiment exactement. rapproché Et au bah lycée. justement, notre Voilà. rapprochement, il a été lié suite à des connaissances, mais le moment où c'était le plus rapproché, c'était La religion. justement via la religion. Alors vu qu'on parle de religion, aujourd'hui, quelle place ça occupe la religion dans ta vie? Avant, on va dire dans le passé, j'étais pas à fond dans la religion. Maintenant que je le suis plus, je me verrais pas du tout revenir en arrière, je pourrais pas. Et je sais que ça me fait vraiment avoir comme un espèce d'équilibre et d'apaisement dans ma vie en général. Et la place est très importante avec, notamment on va dire la prière, les piliers qu'on doit avoir comme par exemple le ramadan, etc. Qui sont vraiment des choses importantes. Mais vraiment, la religion en soi a vraiment eu un effet d'apaisement en moi et vraiment d'équilibre, où je me suis senti vraiment plus apaisé, calme. Et je trouve qu'on a beaucoup moins peur des choses qui peuvent se passer dans la vie et on se prend beaucoup moins la tête. Parce que toi comme moi, on croit au destin, c'est notre religion, on croit au destin. Du coup, quand il se passe des choses dans notre vie, on relativise beaucoup plus facilement. Alors je pense que C'est si ça. j'aurais pas ça, ça serait compliqué, je me prendrais beaucoup plus la tête. Comme avant, je me prenais beaucoup la tête parfois pour rien. Ouais. Mais depuis la religion, même quand quelque chose me dérange ou ça peut m'arriver, que ça me fait mal ou quoi, là je vois vraiment les choses d'une manière plus positive et différente et c'est top. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est un peu le rôle un peu de la religion, c'est, comme on dit, l'apaisement, mais surtout, en fait, essayer de s'améliorer tout simplement. C'est un mode de vie. C'est tout ça, un mode de simplement. vie, Mode de vie, exactement. c'est pas toujours facile. Quand Non. je dis que c'est pas facile, ça veut dire que quand on n'est pas forcément dedans, surtout quand on est plus jeune, ça dépend sûr. aussi de l'éducation qu'on a reçue par rapport à ça. Mais en général, peu importe, éducation ou pas, c'est un combat intérieur. C'est Exactement. pas toujours facile dans le sens où, bah, pas forcément le côté faire ses prières. Faire ses prières, c'est bien évidemment la première étape obligatoire, mais surtout dans le sens, si on a une certaine personnalité avec certains défauts, devoir changer, Ouais. c'est pas toujours facile. Par Et exemple, la la régularité. colère, La ouais, c'est ça régularité. exactement. La régularité, essayer d'être régulier dans ce qu'on fait. Et par exemple, pour revenir là-dessus, vu qu'aujourd'hui ça occupe une place importante dans nos vies à tous les deux, quel rôle ça a joué sur tes objectifs dans la vie? Là, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que, par exemple, tu acceptes plus facilement les choses qui arrivent. Mais justement, comment est-ce que tu as utilisé la religion dans le sport, dans les études, dans ta vie au quotidien Ok. pour utiliser ça comme tremplin? Ok. Moi, par exemple, par rapport aux études, faut savoir que là, je suis en L de STAPS. Je suis arrivé en STAPS, du coup, il y a 2 ans en L1 et j'ai redoublé ma deuxième année. Je sais que par exemple, sur la religion, je l'aurais vraiment mal pris, je me serais remis en question. Sauf que j'avais tout fait pour y arriver. J'ai demandé de l'aide dans mes prières. Et quand j'ai échoué, du coup, j'avais vraiment cet aspect de relativiser, de Ouais, dire d'accepter ça les s'est choses. passé Ouais. comme ça devait arriver. Ouais. J'ai refait ma deuxième année. Là, actuellement, j'attends mes résultats de rattrapage. Mais par exemple, j'ai tout donné au rattrapage. Et il n'y a pas une prière où j'ai pas demandé de l'aide. Du coup, même si j'échoue et j'espère pas,
bah, j'aurais pas cette prise de tête que j'aurais pu avoir sans la religion. Du coup, là, l'apaisement que j'ai eu par rapport au sport, je parlais de ça. Faut savoir que quand j'ai commencé la prière, c'était un peu le moment où j'ai commencé la musculation. Mais avant ça, quand je priais pas, je faisais du vélo et je me prenais beaucoup la tête. Ouais, je me Soit rappelle. quand j'arrêtais une compétition ou quoi, parfois ça me rendait fou, j'ai l'impression que j'étais pas récompensé par rapport à mes efforts. Mais toutes ces questions-là, je me les pose plus maintenant. Ouais, Et du coup, bah, j'ai vraiment vu la différence, même liée au sport. ouais. Elle était vraiment importante. Ouais, bah, c'est ça, moi-même je l'ai vu, l'évolution, et c'est ça qui est bien. Et justement, maintenant qu'on évoque un peu le sport, maintenant que tu nous as dit un peu comment en fait tu l'as utilisé pour que ça avance en tant que tremplin, est-ce que tu peux nous expliquer, bah là actuellement, tu fais de la musculation depuis bientôt, enfin ça fait 2 ans et demi, c'est ça? Ça fait Bientôt 3 ans. 3 ans. Bientôt 3 ans, c'est ça. Musculation, bah par exemple, voilà, parle un peu de ton parcours en rapide, Ok, surtout axé sur la musculation justement, vu que tu le fais actuellement. ok, rapide. Ouais, genre, enfin, quand je dis rapide, ça veut dire Mon parcours en 2 ans, expliquer qu'est-ce qui s'est passé? ouais, tes objectifs, Ok. tes parcours, c'est quoi exactement, comme ça au moins. Moi, il faut savoir que j'ai commencé la musculation il y a 2 ans et demi. Et quand j'ai commencé la musculation, c'était en complément du vélo. C'était vraiment pour devenir meilleur au vélo. Au bout de 6 7 mois, j'ai arrêté le vélo. La passion est partie. Du coup, je me suis consacré vraiment à 100% à la musculation avec un objectif de prise de masse. En un an, je suis passé de 58 kilos à 70. Et là, je suis monté au max à 79. Et depuis, j'ai perdu un peu de poids. J'essaye de sécher un peu, mais j'ai toujours cette vision de devenir plus fort Ouais, et de devenir meilleur physiquement, ouais, être plus esthétique. Du coup, on va dire, les objectifs principaux, c'est la force et l'esthétique. ok. Me sentir bien physiquement et fort, enfin, les deux sont liés. Mais du coup, ma vie est vraiment beaucoup consacrée à ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai aussi commencé à faire des pas. Avant, je marchais pas beaucoup. Et depuis 3 mois, j'ai commencé à faire 8 10 k, voire plus, par jour. Et ça m'aide dans mes objectifs personnels et dans le sport. Et justement, pour revenir à ça, moi j'avais une question, c'est comment est-ce que t'as fait, enfin comme t'as dit, la passion du vélo Mhm. elle est partie, du cyclisme elle est C'est ça. partie, Au bout de 10 mais ans. la question que je me pose c'est comment est-ce que tu l'as vécu cette transition entre, bah de base, la salle c'était Ah un oui, complément et c'est devenu un vraiment sport à part entière, la ouais. base de ta vie, entre guillemets. C'est ça. C'est la base de ta vie, le Mhm. sport et surtout la muscu, et surtout le fait de me dire que t'as quand même fait 10 ans de cyclisme, Ouais. de cyclisme Et j'étais et vraiment fan, hein. après ça, t'as arrêté pour aller dans une nouvelle passion et te donner à fond dedans. C'est ça. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que, je sais pas, ton entourage Ok. il l'a vécu? Ça Ouais. devait faire bizarre, non? Bah, faut savoir que quand j'ai fait ma dernière course de vélo, c'était une course organisée par mon club. Du coup, tout le monde était là, tout le monde savait que c'était ma dernière course. Ouais. Personne ne voulait que j'arrête. Ouais. Ils voulaient tous que je reste, etc. Mais j'ai senti en moi que je devais le faire. En fait, quand j'allais rouler, j'arrivais plus à me dire pourquoi je le faisais. J'avais plus l'objectif de compétition. Du coup, je sentais bah, que en moi, ça marchait plus. Parce que la base principale du sport, c'est l'adhérence, c'est le plaisir. Faut savoir pourquoi on fait la chose. Et du coup, je pense que si j'aurais arrêté le vélo et arrêté le sport, ça m'aurait fait mal. Parce que j'étais habitué à faire du sport toute ma vie. Mais vu que la musculation a remplacé le vélo, je me suis directement remis dans un sport avec des objectifs qui étaient clairs. Et ce qui est bien, c'est que tant qu'un objectif n'est pas accompli, je réfléchis pas. Par exemple, je sais que tant que je ne serai pas assez fort et je me sentirai pas bien physiquement, je lâcherai jamais. La passion, elle est là, le plaisir est là. Et surtout que c'est un objectif vraiment à long terme. Et je sais que je lâcherai pas jusqu'à réussir. Même après. C'est un beau message quand même de se dire que, enfin, surtout que t'avais commencé, t'avais 18 ans, c'est ça, la muscu? Ouais, t'avais 17. ouais, t'avais 17 ans, 17, ouais, je c'est ça, non, t'avais 18. Enfin, 18, 18, Ouais, ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Ouais, bah, t'avais 18 ans quand t'as commencé la muscu, et je me dis, Ouais. en fait, finalement, par moment, en fait, les gens, ils se disent, ouais, c'est trop tard pour que je puisse commencer, Mhm. pour que je puisse faire ça, machin, etc. Faut savoir que j'ai fait, bah, là où j'étais vraiment dans le sport, c'était au moment où j'ai commencé la musculation, justement, avec Yanis. On a commencé ensemble, on s'est motivés ensemble, et justement, au début, c'était ça, le fait de me dire, bah, c'est pas que je me sentais mal dans mon corps ou quoi, c'est Ouais. juste que je me disais bah j'ai un peu trop de gras, physiquement j'ai envie de paraître mieux et Juste de surtout dépenser un peu. c'est ça exactement, me dépenser parce que je faisais vraiment rien du tout et le fait de me dire au moins que bah je me sens mieux intérieurement C'est et ça. extérieurement, c'est aussi pour ça que j'avais commencé. Après il faut savoir qu'aujourd'hui voilà euh, la motivation et la Mhm. discipline a fait que nos chemins à la muscu se sont séparés dans le sens où bah toi en fait vraiment t'es resté focus. Ouais. T'es à combien de séances par semaine en ce moment? 5. C'est ça, 5, c'est énorme. Moi, je pense que j'ai dû faire une seule fois ou 2 fois maximum depuis que j'avais commencé à la muscu et là, j'ai arrêté. 5 séances dans la semaine. Enfin, c'est vraiment, sur le coup, je me disais, mais c'est impossible. Après, Mm. bien évidemment, je suis pas obligé d'en faire 5, je peux en faire Non, non, 2, bien sûr. 3, etc. Mais il y a eu un moment où justement j'étais là.
Mais toi, t'as continué, t'as persévéré et tout. Et surtout qu'au début, toi, tu faisais 58 kilos. 58 Moi, je me kilos. rappelle, à l'ancienne, je faisais déjà 80. 80, Ouais, alors qu'on 58 kilos. on fait plus ou moins la même taille, on fait un peu plus d'un mètre Dans 80. 1m81. Ouais, c'est ça, Ouais. pareil. Et ça qui est drôle, c'est que moi, j'ai commencé, j'étais plutôt gros. Lui était vraiment plutôt maigre. Et finalement, les choses, elles ont changé. Et ça qui est drôle et qui est beau à voir, c'est Ouais, tout c'est simplement en sûr. fait que toi, ta discipline, elle a payé. Moi, malheureusement, dans ma vie, j'ai pas assez mis la discipline, ou tout simplement dans ce domaine-là, vu que c'était pas vraiment ma passion C'est comme ça, en toi, fait, ça c'est pas l'était. forcément un problème. Si au fond de toi, c'était pas quelque chose vraiment d'important, ou t'étais pas prêt à te consacrer à 100%, y a pas de problème. Ouais, Et en plus, t'as dit un truc important par rapport au bien-être intérieur. Je ouais, n'en ai pas parlé, c'était très très important. Je parle beaucoup de devenir fort et me sentir bien dans la peau, mais il faut savoir que les plus gros bienfaits de la musculation sont intérieurs. Parce que, comment expliquer? la En fait, confiance en soi, c'est ça, la etc. Genre. confiance. En fait, le fait de se regarder, de se sentir fort et mieux physiquement, ça Hmm. impacte trop notre manière de nous voir physiquement et intérieurement. C'est-à-dire que quand on va sortir dehors, etc., on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en nous. Ouais, Alors que il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont par exemple très minces, qui sont pas bien dans leur peau, hmm, voire très gros. ouais, Et du coup, à chaque fois qu'ils sont, non mais c'est vrai, et à chaque fois qu'ils sont dans des situations avec d'autres personnes, ils vont toujours parfois se sentir un peu en dessous, hmm. alors qu'il y a pas de raison. Ouais, Mais du coup, mais c'est vrai que le fait d'être bien physiquement, on se sent beaucoup mieux intérieurement et plus sûr de soi. ouais, Si c'est je dois vrai. faire une chose, je sais que j'hésiterai moins. Et je l'ai vraiment senti. C'est ça, c'est aussi par exemple le côté perf, le Ouais, côté de se dire bah t'atteins des nouveaux paliers à chaque fois et ça devient une et drogue, physiquement tu commences à changer, c'est ça. même si ça prend du La temps. confiance, C'est elle ça. augmente. Bah justement pour revenir à ça, on parlait de motivation, de discipline et tout. Je sais que si j'avais la discipline, j'aurais quand même consacré beaucoup plus de temps au sport et j'aurais continué aujourd'hui. Et de Là, plaisir, si tu aurais du plaisir, c'est ça. c'est le plus important. En fait, en soi, le plaisir, j'ai du plaisir dans. Je pense que je prends du plaisir dans beaucoup de choses. Le sport, je prenais plaisir quand j'y allais, quand je rentrais chez moi. Certes, pas tout le temps comme tout le monde, hein, mais Ouais, en général, ça allait. Mais malheureusement, en fait, moi, j'ai toujours un problème, le- justement par rapport à ça, la discipline et la motivation. et le temps aussi, ça prend du temps. Ouais, c'est ça, ça Faut prend dire, quand même du temps. Mais après, bien évidemment, faut pas se donner d'excuses quand tu vois que c'est une question de priorité, c'est vrai. sachant que le sport c'est très important. Surtout que je suis pas obligé de faire 5 séances par semaine, je peux en faire 2 3 et c'est déjà Ouais, deux, suffisant. c'est Mais déjà. même ça, j'ai pas réussi à suivre le rythme. Pourquoi? Parce que justement, moi, bah, la différence qu'on a eue, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, on se connaît depuis le collège. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours eu des facilités à l'école. Et ça a un impact énorme aujourd'hui dans tout ce que je fais. J'ai jamais été discipliné à faire quelque chose parce que justement j'étais un gros fainéant. Moi je voulais juste voilà jouer avec mes potes à la Mhm. Xbox, à la Play, etc. Ou sortir Mais ou tu faire ci réussissais ou quand faire ça. même. Mais c'est ça. Mais Ouais. toujours dans les plaisirs et parce que justement à l'école. Depuis bah, la primaire et tout, j'avais toujours des facilités. J'ai eu le brevet tranquille, j'ai eu le bac tranquille, un bac général en plus, tu vois, c'est passé. J'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et je pense que c'est un gros impact aujourd'hui. C'est un gros impact où parce qu'aujourd'hui, on rentre dans la vie active, dans la vraie vie, tu vois. L'école, c'est bien, etc. Mais toi, justement, ce qui a fait que tu as été autant discipliné, c'est aussi parce que tu faisais du sport, mais aussi parce que tu n'avais pas les mêmes facilités que j'ai eu C'est à vrai. l'école. Et moi, le fait que j'ai des facilités, ça veut dire que moi, à chaque fois, je faisais le minimum pour réussir, pour me dire, bah, ok, pour valider. Moi, je visais jamais 18. Je veux viser la note où ça sera suffisant. Dans telle matière, je sais que je suis pas très bon, bah, je sais que je vais essayer de rattraper dans une matière où je suis plus bon. Mais pareil, je veux pas travailler de ouf pour Ok. arriver à un niveau. Et je le ressens trop aujourd'hui et ça me met mal par moment parce que justement, par rapport au sport, par rapport à mes passions, par rapport à ce que j'aime faire, bah, je me dis même par rapport aux vidéos, là ça fait je sais pas combien de temps, ça va faire un an que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube alors Ouais. qu'en vrai j'aime ça. Certes le plaisir il est parti, mais si je me disciplinais à faire quelque chose que j'aime bien, à la fin tu te dis ouais le résultat il est là. Et c'est ça qui nous différencie. Justement, Attends, moi mais je vais te je poser une parlais question. par rapport aux études aussi. Ouais C'est vas-y vrai dis-moi, que t'as dis-moi. parlé de ça, j'avais pas y pensé. Enfin, j'avais pas pensé à ça. Ouais, C'est vrai que la grosse différence entre toi et moi, c'est que toi, t'as toujours eu des difficultés. ouais, Et par rapport à la discipline, c'est vrai qu'à l'école, faut savoir que moi, quand j'étais en primaire, j'étais très très bon. Collège, très très bon. J'ai toujours été. Je pouvais même parfois me mettre dans des états si je ratais mon contrôle ou quoi. Je voulais vraiment les meilleures notes. ouais, Je suis arrivé au lycée, j'ai eu un gros coup au moral. Surtout en maths, ce qui était une matière que j'adorais. mhm, Mes notes ont chuté, mais malgré ça, j'ai toujours travaillé. À aucun moment, j'ai moins révisé, etc. J'ai toujours gardé cette discipline. Pourtant, il y a des moments, je sais pas, j'aurais pu avoir un 2, me dire j'arrête de réviser. ouais, Jamais ça m'est arrivé. Du coup, peut-être que là, il y avait aussi la discipline du sport qui m'aidait. ouais, Mais du coup, mhm, cette discipline-là était arrivée à l'école ouais, et j'ai jamais lâché. Et c'est vrai que ouais, il y avait un lien avec le sport où je m'en rendais pas forcément compte, mais j'ai toujours eu cette vision-là, même de manière scolaire et dans le sport. Enfin, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, beaucoup de gens auraient pu arrêter, se dire je suis nul, etc. Je me le disais parfois, mais à aucun moment j'ai arrêté de réviser
où je me suis relâché. Et justement, pour en revenir sur ça, moi, je me dis, pour les gens qui nous regardent et même pour moi, hein, Ouais. quel conseil est-ce que tu peux donner pour mieux se discipliner ou tout simplement comment toi, est-ce que tu as réussi à te discipliner comme ça en fait, malgré les échecs, malgré le truc de se dire, Ok. bah je suis pas bon dans ce domaine. Bon, la muscu c'est un choix perso, mais l'école par exemple, Ouais. t'as pas le choix, t'es obligé. On va dire Mais d'études supérieures, t'as le choix, c'est mais ça. avant, t'as pas le choix. Mais justement, comment est-ce que dans chacune des situations, tu arrives à te discipliner? Parce que ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup en Ok. toi, par rapport à la religion, par rapport au sport. Tu as toujours été quelqu'un de discipliné, depuis que justement, tu disais tout à l'heure qu'avant, quand tu étais plus jeune, tu n'étais pas trop dans la religion. Ouais. Mais depuis qu'on se connaît, tu me disais ouais, voilà, que tu n'as jamais raté aucune prière. Bon, malgré Mhm. que voilà, faut les rattraper par moment, etc. Tu m'as dit tu n'as jamais raté. Non. Alors que moi, tout au début, je te disais, Ouais. justement, parce que Tu m'avais déjà dit. c'est un peu moi qui. Bah, en fait, c'est la première personne qui allait voir, Ouais, c'est ça. que Yanis On allait est voir parti à la quand il mosquée voulait commencer. ensemble, C'est je ça. connaissais même Il pas. connaissait pas et tout. Et moi, bah, avec ce que je connaissais, je lui ai dit, je suis pas un grand savant ou quoi, mais les bases, tout Ouais, c'est simplement. ça. Et ce qui est drôle, c'est que au début, je te disais, ouais, par moment, tu peux avoir des baisses de foi, tu peux rater des prières, tu peux ne pas prier. Mais toi, pareil, discipline, Ouais. c'est, je sais pas comment est-ce En fait, que tu la as fait, discipline mais de l'école, du sport, est arrivée dans la religion. En fait, exactement. ça s'est Et toujours suivi dans c'est tout ce que ça, je et fais dans ma vie. ça s'est toujours suivi. Et justement, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour être discipliné comme ça? Est-ce que tu penses que tu peux répondre réellement à la question ou est-ce que tu dis que c'est vraiment naturel ou... Il y a quand même un aspect naturel par rapport à notre Ouais, manière d'être, mais je pense que par rapport au... Je donne un exemple pour les trois, le sport, scolaire et la religion. Par rapport au scolaire, déjà, il faut parfois avoir quand même un aspect de récompense dans la tête. Par exemple, comment je vais dire, quand je vais travailler chez moi, je vais travailler. Si je réussis mon contrôle et que tu le réussis, tu seras fier parce que tu vas dire, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Et même si tu rates, tu te diras, j'ai pas de regrets, j'ai tout donné. Et moi, le regret, c'est un truc que je déteste dans ma vie. Mais toujours se dire que le travail finit quand même par payer, enfin, on peut pas réussir sans rien faire. Du coup, cet aspect de travail-récompense, pour moi, il est très important. Il faut prendre du plaisir. Au collège, lycée, pour tous ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a des matières qui parfois passionnent pas. Bon, on a tous des matières qui parfois nous passionnent. Il faut vraiment tout donner dessus et pas lâcher. Ensuite, pour le sport, pareil, plaisir. Je vais soulever 10 kilos. Je vais galérer. Au bout de 1 an, tu vas soulever 30 kilos, après 40 kilos. Tes efforts, récompense. Efforts, récompense. Le fait de voir que ça marche, dans la tête, ça fait comme une espèce de motivation. Et dans la religion, par contre, c'est autre. Il y a certes notre foi, c'est qui est en nous. Par exemple, si je rate une prière et que je m'endors, je pourrais même pas dormir. Je vais me lever, je vais me dire, je dois la rattraper. ouais, Mais du coup, la religion, la différence qu'il y a comparé au scolaire et au sport, pardon, c'est qu'on, comment dire, c'est qu'on a vraiment des conditions et des obligations. On n'a pas le choix. Je me rate 5 fois par semaine. J'ai le choix de ne pas y aller. J'ai pas le choix de pas faire ma prière. ouais. Là, c'est vraiment, faut se mettre ça en tête. Ouais, C'est une c'est question. l'obligation. Voilà. Donc là, c'est vraiment plus pour ceux qui sont dans la religion, musulmans ou même chrétiens hein, qui sont vraiment dans la religion, mais surtout pour les musulmans qui font leur prière, j'espère. Du coup, il faut vraiment avoir cet aspect d'obligation et comprendre que cette obligation-là est pas là pour nous déranger, mais elle est là pour nous. C'est ça. Parce que la prière, elle apporte vraiment dans votre vie. Et comme je vous dis, dans mon sport, dans mes études, je demande tout le temps de l'aide dans mes prières. Et ça me fait un bien fou. Juste de me dire que j'en parle, ça me fait un bien fou. Je pense que ceux qui prient voient vraiment de quoi je veux parler. Ouais, non mais ouais, c'est ça, c'est totalement ça. C'est que, hormis le côté obligation, il faut voir aussi ce côté-là de se dire, bah, la récompense et surtout aussi que c'est pas, ouais, tu pries pas, enfin, tu pries Ouais, pas, ça y est, tu vas aller en enfer. Non, faut aussi voir les bienfaits tout simplement. c'est Parce ça. qu'il y en a vraiment, et comme tu as dit, c'est ça. Ça nous aide au quotidien et ça nous aide à nous apaiser, à nous améliorer, même si ça prend du temps, le changement. Bien sûr. Le changement, ça prend. Moi, je dis toujours ça, mais le changement, ça prend des années. Une mauvaise habitude d'aujourd'hui, je sais que ça va pas prendre 2, 3 mois à arrêter. Je pense que ça prend plus de temps que ça. Par exemple, je sais pas, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans notre comportement et on essaie de les changer. C'est ça. Je pense que ça prend beaucoup de temps. Après, ça dépend bien évidemment des personnes. Ouais. Comment faire, justement, toi, quand tu as commencé la salle, Ouais. comme tu as dit, tu étais à 58 kilos, machin et tout, comment faire quand, justement, on se sent mal dans son corps, Ok. où on a vraiment envie de changer, mais que, en face, quand on va à la salle, on voit des gens super musclés, Ouais. on voit des gens faire des perfs de fou. Et je te le disais quand on est à la salle, C'est vrai, non mais. que moi, par moment, j'étais là, j'essayais de faire des efforts pour certains exos, mais j'arrivais pas à porter tel ou tel Faut poids. charge à tel point. C'est ça, telle charge. Ok. Et quand tu vois les gens le faire, comment est-ce que tu agis par rapport à ça? Comment en fait le prendre de manière à que ça t'atteigne pas? Parfois, quand on commence le sport, on a plus l'impression que les gens nous regardent qu'ils nous regardent réellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la salle, tout le monde est dans son coin. Mais on aura toujours cette impression d'avoir les yeux qui sont sur nous. Personne ne vous regarde. Vous vous entraînez, il n'y a pas de problème.
Faut savoir ensuite que, comme j'ai dit, les choses se font étape à étape. Il y a des charges que je soulevais quand j'étais à 58 kilos, que maintenant je soulève facilement, mais les choses ont été vraiment progressives. Par exemple, je sais qu'il y a des machines où les gens mettaient 3 plaques. Pour ceux qui vont à la salle, 3 plaques, c'est 60 kilos. Ouais. Et quand je jouais 3 plaques, ça me matrixait. Je me suis dit, mais ça, c'est un truc de fou. Moi, j'en mettais une. Au jour d'aujourd'hui, je mets plus que 3 plaques. Mais j'en veux toujours plus. Et pourtant, maintenant que je mets 3 plaques, il y en a qui en mettent 4. Et moi-même qui a progressé, il y a toujours cet effet de comparaison. Et faut savoir que les premiers qui verront le changement, c'est les gens autour de vous. Moi-même, parfois, j'ai l'impression que je change pas assez. Et il y a des gens qui viennent parfois me voir, me dire que j'ai changé, me dire que tu soulèves lourd, etc. Donc la progression, elle est forcément là, mais il faut pas être trop dur avec soi. Et il y a des, comment dire, des choses qui sont concrètes pour voir la progression. Si vous voyez que vous soulevez plus, vous voyez que votre biceps c'est plus gros, vous voyez qu'on vient vous dire que vous avez changé, il y a des choses dans vos vies qui peuvent vous montrer que vous progressez. À partir de là, faut pas lâcher et continuer. Et c'est vraiment le temps, parce que je trouve qu'à notre époque, surtout en musculation, il y a une belle communauté. Il y a des gens aussi qui sont très toxiques, très en mode progression 1 an. Je vois des gens, malheureusement, ils ont même pas 1 an de musculation, ils veulent se doper. Ouais. Pourquoi ils veulent se doper? Parce qu'ils voient des physiques de fous, que moi aussi je vois sur le réseau, que je rêverais d'avoir. Quand ces personnes-là, j'ai déjà vu une personne comme ça, je lui ai demandé combien de temps il va à la salle, il m'a dit 10 ans. Moi, ça fait 3 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, à quoi je vais ressembler dans 10 ans? La patience, c'est la clé. Mais si vous voulez aller trop vite, c'est comme dans tout, ça peut pas marcher. En fait, ouais, c'est ça, c'est dans tous les domaines, même quand tu veux lancer un business, C'est même ça. quand tu veux faire du sport, quand tu fais un truc, le début c'est jamais facile, mais une fois que tu es dans la machine, une fois que tu as compris le système, et surtout une fois que tu es discipliné, parce que c'est bien plus important Et que le tout. plaisir. Et le plaisir. Faut savoir, dans Ouais. le sport, pour ceux qui veulent savoir, il y a une pyramide qui a été établie lors des priorités en musculation. Et la barre numéro 1, c'est l'adhérence. L'adhérence, c'est qu'il faut faire quelque chose qui te plaît. Et prendre du plaisir. Par exemple, je donne un exemple concret. Si on vous dit que le meilleur exercice pour prendre des jambes, non. Si on vous dit que le meilleur exercice pour prendre des jambes, c'est pas les squats. Mais que toi, tu kiffes faire des squats, continue. Parce que tu vas toujours progresser en faisant quelque chose que tu kiffes. Ouais. Mais si je te force à faire un exercice qui est bien, mais que t'aimes pas, tu progresseras pas. Donc le plaisir, c'est la base numéro 1. Faut vraiment pas négliger ça. Justement, quand tu as évoqué la personne que tu as vue qui faisait de la musculation, qui faisait depuis 10 ans, Physique de fou. pour sortir un peu du côté sport, etc., maintenant on a compris un peu que toi tu kiffes ça, Ouais, tu fais des études dans ça, demain tu voudrais devenir coach. J'ai un compte, YN Coaching, si C'est vous voulez ça. donner de la force. Je mets le truc YN Coaching, n'hésitez essaye pas à lui d'aider donner les de la gens. force, il donne des bons conseils. Moi il m'a beaucoup aidé justement quand j'ai commencé, même si là aujourd'hui j'ai arrêté, mais demain si j'ai un programme à faire directement, c'est toi que je viens de voir directement, le gars que tu as dit tout à l'heure, ça faisait 10 ans qu'il faisait de la muscu. Ouais, 10 ans. Maintenant toi je vais te poser une question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans justement? Dans 10 ans, dans tous les domaines. Où est-ce que tu te vois aujourd'hui? Après, bien évidemment, ça change, mais aujourd'hui, dans 10 ans, tu te vois comment? Bah, Inch'Allah, dans 10 ans, moi, je me verrai coach. On va dire vie des rêves. Hein. Ouais. Je me verrai coach, travailler de manière indépendante. J'aimerais vraiment, pour après, même pouvoir voyager, etc. Être vraiment dans le coaching en ligne. Avoir un peu percé sur mon compte de sport où je donne des conseils. Ça me ferait vraiment du bien de voir qu'il y a une communauté, une reconnaissance de mon travail. Avoir une petite famille, des petits-enfants, être bien dans la religion. Ouais. Voilà ça, la base. Toujours. Et juste être quelqu'un de bien et d'épanoui. Être bien, quand je dis quelqu'un de bien d'épanoui, et même je veux dire avec les gens autour de moi. Être quelqu'un de bien. Juste être quelqu'un de bien. Avoir réussi, me dire que j'ai un peu réussi mes objectifs de vie. Et voilà. Non, franchement, c'est. Mais à la mec. Aussi. Bah, faut le dire, un objectif de vie. Aussi. Avant de. Ouais, c'est un gros objectif de vie, quoi. Et pour toi, c'est un peu une question, bah, je pense qu'à laquelle j'ai déjà un peu la réponse, mais quelles sont les clés justement pour que toi tu puisses atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie pour atteindre tes objectifs? Ok. Bah, pour moi, il y a la discipline, le plaisir qui est très important. Bah, du coup, quand je mets dans le plaisir, il y a aussi la passion, la religion. Ouais. Parce que vraiment, la religion, ça nous aide à progresser dans nos objectifs. Enfin, si la religion n'est pas là, le reste sera pas là. Et si le reste est là, c'est pas forcément positif, hein, faut le savoir. Hein. Si dans la religion on n'est pas bien et que tout se passe bien dans la vie, c'est même négatif. Ouais. C'est important à savoir. Et l'entourage. Il faut vraiment s'entourer de personnes qui pensent un peu comme nous, pas être avec des entourages qui sont vraiment à notre opposé. Et ça aussi, c'est un message important pour ceux qui nous écoutent. Si vous êtes entouré de personnes qui ont une vision complètement différente de vous et qui vous jugent, soit changer d'amis, ou soit il faut vraiment pas avoir honte. Parce que c'est souvent ceux qui font le moins qui vont le plus se critiquer. Ouais, vrai, mais quand vous allez changer, ce sera les premiers à venir vous voir pour avoir des conseils. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que
Bah, en fait, on voit justement que même en 1, 2 ans, il y a des gens, ils évoluent, et il y en Bien a, ils sûr. restent pareil dans leur canapé, dans leur lit, devant la télé, à rien faire. Et justement, moi, je trouve que les fréquentations, c'est très important. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un moment dans ma vie où je me suis dit, faut que je traîne avec les gens par intérêt. Intérêt, pas forcément financier, matériel, mais l'intérêt de me dire, ok, bah, certes, avec lui, j'ai pas ça en commun, mais au moins, il me sert dans la religion, il me sert dans l'audiovisuel, dans ce que j'aime faire, tout simplement. Il a des valeurs et des principes qui font que il me ressemble, tout simplement. Enfin, il me ressemble, mais il peut m'apporter quelque chose. Parce que on n'a pas, plus on grandit, moins on a le temps. On voit, de toute façon, certes, on a 20, 21 ans, mais on est à des périodes dans nos vies où même toi et moi, on se voit même plus beaucoup, alors que Ouais. pourtant on se connaît depuis des années, on a continué à rester en contact et on continue à rester en contact, mais ça montre qu'en fait, la vie, elle continue à avancer, on a nos objectifs, et bien évidemment, on est toujours là, l'un pour Bien l'autre, sûr. mais c'est ça qui est bien, c'est de voir en fait que les gens, ils ont des objectifs, et même sans le voir, je me dis, bah lui, il est en train de faire quelque chose, et moi, je suis là, je fais rien. Si par moment, je fais rien, bah, enfin, si par moment, je fais rien, je vais me dire, bah, lui, il est en train de faire quelque chose, faut que je me bouge, et ça motive. D'où l'importance de la fréquentation. Demain, tu te retrouves avec quelqu'un qui fait rien de sa vie, il n'a pas forcément de passion. Je dis pas que c'est toujours facile de trouver des passions, Oui, mais bien sûr. avoir quelque chose tout simplement dans sa vie qui fasse qu'il se bouge. Parce que la vie, elle est trop courte, et même, il n'y a aucune excuse pour ne C'est rien vrai. faire. Peu importe la situation, faut qu'on se bouge. Faut essayer de faire des choses qu'on aime, et il y a toujours quelque chose qu'on aime quelque Bah, part. surtout, qui peut dire qu'il n'est pas fier de faire quelque chose? Exactement, Moi, personne. moi, par exemple, un exemple que j'ai, c'est que ça peut m'arriver d'être. Moi, même si je kiffe la musculation, parfois ça m'arrive d'avoir la flemme d'y Ouais, aller. C'est très rare, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir la flemme, ou d'aller, la flemme d'aller faire mes pas. ouais, J'essaie de marcher entre 8 et 10 000 pas par jour. Et quand je marche 1 heure et demie. Et parfois, je me dis, si j'y vais pas, peut-être que je vais être sur la play, etc. ouais, Le soir, avant de dormir, je vais regarder mon application santé. Je vais voir la barre, il y aura écrit même pas 2000 pas. Je vais être dégoûté avant de dormir. Si je vais marcher, peut-être sur le coup, je vais avoir la flemme. Mais le soir, je vais être content. Le soir, à aucun moment, je vais me dire pourquoi je suis allé marcher. Donc en fait, il faut aussi avoir cette vision de la récompense et du plaisir. Parce que si on le fait pas, les regrets, ils vont être là, ils vont mhm, s'accumuler. Et au bout d'un moment, on rentre dans un cercle vicieux. C'est comme ceux qui arrêtent le sport, qui commencent à manger, manger. Au bout d'un moment, tu t'arrêtes plus. ouais. Parce que tu es dans un cercle vicieux. Et pour y sortir, parfois, c'est très très difficile pour certaines personnes. Mm, Et il y en a qui ont même des maladies, etc. ouais, Et c'est ça. c'est Surtout, en fait, triste. on est aveuglé par le plaisir, par la Immédiat, passion. les Ouais, plaisirs ça, immédiats. c'est la récompense immédiate. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit aussi avec les réseaux Il sociaux. y en a plein. Les réseaux sociaux, TikTok, où bah, avant, tu regardais des vidéos YouTube de 10, 15 minutes. C'est vrai. Là, maintenant, en fait, pour Pour toi, rusher 10 tac, tu secondes, scrolles, tu scrolles. Tout le monde le dit, hein, mais pourtant, tout le même monde le fait. dans les montages, tout est fait pour être le plus fluide, pour C'est ça. t'attirer. C'est ça, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde le dit, mais tout le monde le fait quand même. Et Ouais. moi-même, je fais quand même partie de ces personnes-là, je Et vais pas moi-même, c'est ce que j'aime m'exclure. regarder. C'est ça. D'aime C'est que, en fait, c'est des choses qui sont là pour nous. distraire. C'est ça. Je dis pas que si tu l'utilises de la bonne manière, c'est mauvais, mais c'est très rare. En fait, au bout d'un moment, tu rentres très vite dans cette addiction. Tout le monde, en fait, une fois qu'il est sur TikTok, par exemple, tac, tu swipes, tu swipes, tu swipes, Ouais, tu scrolls, et c'est tac, tu vrai. vois l'heure, tu dis, bon, vas-y, je vais aller dormir, je vais aller dormir. Et ton cerveau, en fait, il reste réveillé parce que tu as le taux de dopamine qui est là, il est en train de se Ouais, libérer sur ça. ouais, Et c'est important. pour moi, c'est ça, faut juste trouver un juste milieu Et dans tout ce qu'on fait, par rapport dans les par fréquentations. rapport Ouais, à TikTok, moi, ça m'aide aussi, ça, ma discipline. C'est par exemple, si à 17h, je dois ouais, aller marcher, ouais, je suis pas sur TikTok à 16h30, ouais, à 17h, je vais aller marcher. ouais, Alors que si j'ai rien à faire de ma vie, à 17h, je vais être en train de scroller. Pourquoi je vais m'arrêter? ouais, Je peux continuer. bah ouais. Je vais pas avoir de regrets. J'ai rien à faire de ma vie. Surtout que tu prends du plaisir en soi, C'est entre ça. gros guillemets, sur le coup. C'est du plaisir immédiat. Ouais, Et c'est comme un réflexe que beaucoup ont, qui est pas forcément bon, c'est ceux qui se lèvent le matin, ils prennent leur téléphone avant même de se lever de leur lit, ouais, ils scrollent. ouais, Alors qu'ils pourraient se lever, aller se laver, aller manger. Mais c'est tellement une habitude, une mauvaise ouais, une habitude, mauvaise on habitude. se rend pas compte. Les gens, on est dans une spirale et pour en sortir, Ouais. c'est compliqué. Pour en sortir, justement, je pense il y a différentes solutions. Et le temps surtout. Le temps Faut pas aussi. négliger le temps. C'est ça, le temps. Mais je Voilà. pense que les différentes solutions, c'est les fréquentations. Pour en revenir là-dessus, les fréquentations, en fait, forcément, tu traînes avec quelqu'un qui te pousse à te lever, qui. Je dis pas quelqu'un qui va t'envoyer des messages et tout. Les gens, en fait, faut qu'ils comprennent. Enfin, après, ça, c'est ma vision Personnel, des oui. choses. Mais en fait, dans la vie, on est fondamentalement seul. Oui, En gros, pourquoi? Il y a personne qui va venir te lever le matin pour te voilà. dire, eh, vas-y, lève-toi, là, c'est le moment de te C'est vrai. lever, On va peut faire tes t'influencer, pas, mais on peut pas tout va faire pour toi. travailler, va faire de l'argent, va faire ci. En fait, il faut vraiment que ce soit un déclic intérieur. Une fois que tu l'as, normalement, voilà, ça passe tout seul. Mais quand tu l'as pas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, par exemple, qui ont notre âge et tout, et c'est pas toujours facile de sortir de cette boucle-là. En fait, au fond, tout le monde est conscient. On n'est pas bête, personne n'est bête. Personne, On ouais. est tous, on a tous cette conscience-là de se dire,
bah, en fait, ouais, je me bouge pas, je fais rien. Pour moi, déjà, ça, c'est une première étape pour le changement. Mais si t'es même pas encore à cette étape-là et que t'es toujours là à remettre la faute sur les autres, à remettre la faute sur la société, par exemple, là, Ouais, en ce moment, on est en période de vote, extrême droite, extrême gauche, machin, etc. En fait, c'est pas inutile, mais les gens, par exemple, ils consacrent énormément de temps pour ce genre de débat et même quand ils vont aller voir des gens, ça va que parler de ça. Bien évidemment, on parle de sujets de société et c'est le but des conversations. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de se prendre la tête parce qu'en fait, des problèmes, il y en aura tous les jours. ouais, c'est vrai. Si tu continues à regarder ça, il y en aura tous les jours. La vie, elle continue à avancer et tes objectifs, ils vont pas s'atteindre tout seuls. Encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Faut trouver le milieu entre la remise en question personnelle. Moi, ce que j'essaie de beaucoup faire, je dis pas que je suis parfait, machin, c'est vraiment je suis encore en progression. On sera en progression toute la vie. Mais à chaque fois que je fais quelque chose ou à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais quand même essayer de me remettre en question moi avant Mm. de remettre en question les autres. Je le fais souvent. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, directement, instinctivement, tu vas dire non, c'est de sa faute. Ouais, Ça c'est peut sûr. l'être. Mais si tu remets en question tes propres paroles, tes propres actes, et que tu te dis, ah bah peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu ça, tu te remets quand même en question. Et c'est d'où la sagesse aussi de la religion. C'est que la religion, elle le dit. Faut. C'est ce qu'elle nous conseille de On nous faire, c'est enseigne, ouais. de plus écouter que de parler. Et rester sage, et surtout rester humble. Parce qu'on est personne. C'est ça. Que Surtout demain, que. toi, par exemple, tu as un niveau large supérieur à moi dans la muscu, Mm. je me lance demain, t'es pas le genre de gars à te moquer, tu vois ou Non, pas? surtout que c'est pas parce que je suis musclé que je suis meilleur que toi. Baraquet, hein. Non, mais ça veut rien dire, tu vois. Ouais, Je suis plus musclé que toi. Ça veut pas dire que je suis meilleur que toi. Je suis ouais, peut-être meilleur que toi dans la musculation, mais je suis pas meilleur que toi dans la vie. ouais, c'est ça. Chacun a ses objectifs. Si un jour j'ai besoin d'aide dans le montage, t'es largement meilleur que moi. J'ai pas honte de le dire. Farhan est meilleur que moi. Enfin, c'est pas un problème de le dire. Ouais. Et ça me fait plaisir qu'on a tous nos passions, nos disciplines. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois tout part d'une parfois tout part d'une petite action. Si par exemple une personne se sent en surpoids, ok, elle est en surpoids, elle le sait qu'elle est en surpoids, mais t'as des gens qui, malgré le fait qu'ils sachent la chose, ils ferment les yeux. Du coup, cette personne, elle va quand même continuer à manger. Hmm. La chose, elle va changer quand elle va se dire, je dois changer. C'est vraiment, ça part d'une action, je dois changer. Et quand on va se mettre ça en tête, tout va changer. Moi, ce que j'essaie justement d'appliquer de plus en plus dans ma vie, c'est de mettre de côté mes émotions pour privilégier la raison. Ok. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, là, depuis quelques temps, chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, est-ce que je suis en train d'agir avec mes émotions, avec mes sentiments, ou est-ce que je suis en train d'agir avec ma raison? Ok, Tu vois c'est pas? intéressant. Ça veut dire que, est-ce que quand je veux être gentil avec quelqu'un, je le fais parce que je suis dans une bonne humeur ou parce que je suis réellement gentil de par ma raison ou de par parce qu'il faut être gentil, tu vois ou pas? Et même dans le mal, Après, il pareil. faut avoir un entre-deux, je pense. Non, bien sûr, il Sinon, faut avoir un entre-deux. Je dis pas qu'il faut tu te pas poses que tout le faire temps la avec les question. émotions. Oui, C'est voilà. sûr que quand tu fais quelque chose d'humain, faut le faire plus avec les émotions que la raison. Bah oui, ça Mais dépend des choses. il y a quand même beaucoup de choses où je pense que c'est la raison qui te fait garder les pieds sur terre et permettre d'atteindre les objectifs. On parlait aussi de dépendance affective. Justement, ça, je pense que c'est un gros problème parce que ça engage beaucoup trop les émotions. Surtout à notre âge. C'est ça, Ouais. t'es beaucoup trop dans les émotions et t'es pas assez dans tes objectifs, t'es pas assez dans ton truc Mhm. et faut vite le combattre. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tous les plaisirs. C'est les émotions qui sont là. C'est parce que t'aimes le truc. C'est parce que C'est ça. t'aimes manger dehors Ouais. que truc. Mais par contre, quand tu te remets en question et que dans ta raison, tu te dis est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Bah, c'est là que tu te dis Et t'as la non. réponse. T'as la réponse. T'as très vite la réponse. Il y a beaucoup de personnes, ils disent ouais, mais les gens, en fait, ils vendent des formations pour devenir millionnaire, ils te vendent du rêve. Oui, je dis pas que. Je pense que c'est pas toutes les personnes qui vendent des formations qui vont te vendre le meilleur. Non, Mais non. dans ça, en fait, ils vont dire ouais, mais en fait, personne va jamais y arriver, machin et tout. Mais c'est justement à cause de cette mentalité-là que personne va y arriver. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils disent toujours, les gens, le top 1%. En fait, c'est des choses qui sont basiques, hein. Faire du sport, lire, se bouger, faire des trucs. Et tu te dis, ouais, bon, vas-y, lire 30 minutes dans la journée, juste même lire 10 minutes dans la journée, faire tes pas, faire du sport. Tu te dis, bon, vas-y, c'est rien, ça va rien changer à ma vie. Mais Ouais, en c'est fait, vrai. avec la régularité, tu vois qu'en fait, on peut faire énormément de En fait, choses. ton mode de vie, il peut basculer. On peut faire énormément de choses, mais c'est pas facile. C'est Et vrai aussi. assumer tout ce que tu fais dans la vie, c'est pas facile. Et encore une fois, c'est soit tu te laisses aller par la vie, ou soit c'est toi qui essaies de prendre le contrôle sur les choses que tu peux Exactement. contrôler. Et ce Que que je tu veux peux dire- contrôler, c'est très bien. Voilà, c'est ça, que tu peux contrôler, parce Tu qu'il y peux a pas des tout choses qu'on ne peut contrôler. pas contrôler. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Juste en fait, essayer juste pendant une semaine de faire quelque chose, c'est difficile. Ça veut dire, on se dit, ouais, mais en fait, 10 minutes, ça va rien changer, ça va rien faire. Ouais. Mais en fait, tu fais 10 minutes de marche tous les jours, ça te fait combien à la fin de la semaine? Ça te fait 1h10, tu vois, Mhm. ça fait 70 minutes.
Et 1h10, l'attaque, ça fait ça. Sur le mois, ça te fait 4 heures. Pourtant, ça. t'as que marché 10 minutes par jour. Hein. C'est ça. Mais les gens, ils vont se dire, non, mais ça sert à rien, c'est ci, c'est ça. Et pourtant, si tu fais 10 minutes quelque chose, ça peut changer ta vie, mais de ouf. C'est Et l'accumulation, en fait. c'est ça, la régularité. Être régulier dans 1, 2, 3 points et le faire un peu, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire du tout en se disant, bah voilà, moi je pense que ça sert à rien. Non, ça sert toujours. La régularité, ça paiera toujours. Quand ça fait partie de ton mode de vie, tu te poses plus vraiment la question. Ouais, Par exemple, ce soir, je vais aller à la salle, je me dis pas, est-ce que je vais y aller? Ouais. Je sais que je vais y aller. Tu vois? Je me dis pas, peut-être que je vais avoir la flemme. J'aurai pas la flemme. Je vais y aller. Parce que c'est partie d'un mode de vie, et si je le fais pas, je sais que ce soir, je vais être dégoûté. ouais, Et du coup, en fait, c'est ça. Il faut savoir que, même moi, j'avais vu ça, qu'il y avait une étude qui disait que faut parfois avoir 3 semaines ouais. pour avoir une routine qui commence à se créer. Par exemple, si pendant 3 semaines, tu te Ouais, forces à faire quelque chose, les trucs des 21 jours, c'est là. ça. C'est à peu près 3 semaines. Ça commence à venir. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour les pas. Les pas, avant, je marchais une fois tous les 2 jours, une fois tous les 4 jours. J'ai commencé à marcher tous les jours pendant 3 semaines, un mois, et depuis, je continue. Là, ça fait 2 mois et demi, j'ai pas raté un jour de pas. Et du coup, là, comment dire, l'élan, il a été créé. Ouais, les lancers, Si quoi. par exemple, là, je marche pas, je vais m'en vouloir. Là, par exemple, pour venir au studio, je suis venu à pied, Ouais. parce que maintenant, ma tête, elle est matrixée par les pas. À chaque fois que je peux faire des pas, j'en profite. Ouais. Et ça fait partie de moi. Peut-être qu'il y a 2 mois, je serais venu en voiture. C'est vraiment ça, un mode de vie. Mais franchement, comment dire, quand il y a des facteurs dans vos vies qui sont importants et vous donnez à fond dedans, vous serez tellement plus heureux et vous le verrez. Ouais. Je vais te poser une question, j'ai peut-être la réponse. Ouais. Je vais voir si c'est ça. Farhan, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta plus grande réussite personnelle? Talion, ça a été mon plus grand accomplissement personnel. Pourquoi? Parce que justement, c'est le fruit de la discipline. Ouais. Il y a eu beaucoup de plaisir dans ce que je faisais, c'est sûr, mais ça a été beaucoup de discipline aussi. Quand il pleuvait, quand il faisait froid et que je sortais et que Et le temps, ça a pris combien de temps? ouais, ça a pris pas mal de temps. Ça, 2 ans, non? bah non, ça a pris moins d'un an, mais ça a quand même pris pas mal de mois. Tu vois, ça s'est vraiment étalé sur une Ouais, longue c'est période. ça. Tu vois, ça s'est étalé, je dirais, en prenant tout en compte, ça s'est quand même étalé sur un bon 7 mois, je dirais, Ouais. sans compter l'écriture et tout. À dire que c'est toi qui as tout géré, faut le dire. Hein. Ouais, c'est ça. L'écriture, le montage. Ouais, c'est ça. il a Et tout c'est fait. un grand accomplissement personnel parce que malgré qu'aujourd'hui je le regarde et que j'ai fait des progrès dans l'audiovisuel, ça changera pas parce qu'en fait, c'est des accomplissements que j'aime beaucoup. C'est ça. Enfin, c'est un accomplissement qui compte beaucoup pour moi parce que c'est le fruit justement de la discipline. De m'être dit, je l'ai fait du début jusqu'à la fin et ça a eu un beau résultat. Ok. Et moi, c'est ce que je disais, je le fais pas pour les vues. Même aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, il est à 1300 vues et tout. Je dis pas que c'est mauvais et tout, mais c'est rien comparé à d'autres. Mais je suis quand même content. Mais c'était surtout les projections de me dire, ah ouais, tu vois, les gens, ils ont vu, Ouais, ils ont c'était beau, kiffé. ce jour-là. Tu vois, Moi, quand j'étais tu prends du fier de toi. recul, et justement, c'est ça, c'est discipline tous les jours, enfin, tout le temps, je pensais à ça, je le faisais, et je l'ai fait jusqu'au bout, même si c'était compliqué par moments, et finalement, ça a payé, et je pense que ça, c'était un de mes plus grands accomplissements personnels. Et vu qu'on Voilà. parle de Talion, est-ce qu'il y aura un Talion 2? Talion 2, ouais, en ce moment, il est toujours en cours de préparation. Cours de préparation, ça veut dire, c'est quand même de prendre beaucoup plus mon temps, Ouais. et de m'en précipiter pour justement pas faire les mêmes erreurs. Parce que là, j'essaie justement de me dire, mon nouvel accomplissement personnel serait de me dire de faire un film encore plus qualitatif Que le en premier. restant dans la politique du budget zéro. C'est ça. Ok, Et d'en être fier tout simplement. ça marche. Bon, maintenant, je vais te poser une question par rapport à un sujet qui va peut-être moins t'intéresser, le sport. Ouais. Est-ce que le sport te manque? Ouais. Ah oui? Ouais, le sport me manque. C'est vrai. Tous les jours, je pense que ça fait un mois, je dirais, tous les jours, je me dis, faut que je reprenne. Ça veut dire. Ah, tu te le dis déjà. Ouais, je me le dis. Ok. En fait, je me le dis D'accord. très souvent, ça me manque. Mais pareil, je pense que c'est la motivation. C'est peut-être ce manque de plaisir, encore une fois. Et je dirais pas manque de temps, parce qu'encore une fois, c'est une question de priorité. Mm. En plus, le sport, c'est important. Mais le sport, ouais, ça me manque aujourd'hui. Parce que c'est important pour l'intérieur, comme pour l'extérieur. Et le fait de me sentir bien, encore une fois, dans ma peau, je me sens pas mal. Mais juste le fait de ne pas faire de sport, d'exercice, Je vois ce que tu veux dire. je me dis, je peux bouger, je suis jeune. Et surtout, en vrai, le sport, c'est tellement important parce que, frère, si je fais pas de sport et que je me reprends pas, je vais me fatiguer, mon cardio va se fatiguer, je commence à avoir des douleurs très tôt. Alors que si je m'entretiens mieux, pourtant, ça demande pas énormément d'efforts, mais plus marcher, essayer de courir, faire du vélo, ou même, tu vois, même les basiques, sans même parler de salle. Mais Juste pourquoi marcher, la salle? comme t'as Ouais, dit. c'est ça, juste marcher. Mais pourquoi la salle? Parce que justement, c'est le seul endroit, en tout cas, j'ai pas d'autres exemples en tête, où je peux aller
tant que c'est ouvert. Donc de 6h à 23h pour Ok, fitness ouais. par exemple. Mais j'ai énormément de temps pour y aller. Et c'est vraiment le seul endroit où je peux aller quand je veux. Je reste autant de temps que je veux et j'y vais avec qui je veux. C'est vraiment où tu es libre. Tu payes un abonnement, tu viens. Et c'est pour ça que je trouve que la salle, c'est vraiment bien. Mm. Parce que tu as un endroit où te dépenser, connaître des personnes aussi quand tu es intéressé par le sport C'est vrai. et prendre les conseils. Et ouais, ça me manque. Ok. Ça me manque. Et j'aimerais aussi dire un truc par rapport à ça, par Ouais. rapport à la dépense physique, par exemple, surtout pour ceux qui veulent perdre du poids ou qui sont en sèche. Il faut savoir que en musculation, en vérité, même si c'est dur, on se dépense pas beaucoup. 1h30 d'une séance de muscu, c'est à peu près 300 calories de dépenser. Ça dépend hein, pour les gens, mais en moyenne. Il faut savoir que si vous faites juste 1h à 1h15 de marche, c'est 300 calories. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le temps de la musculation, si vous prenez le temps dans votre journée de marcher 1h, juste 1h, ça vous fera à peu près 7000 pas, c'est déjà presque 300 calories dépensées. Donc faut pas directement se mettre la pression à se dire je dois aller courir, me lever, je dois aller. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez commencer avec des choses très faciles, en marchant 40 minutes, 1h, 1h10. Déjà vous aurez une dépense qui sera bien meilleure. Et ensuite, vous pourrez vous dire à présent je commence la musculation pardon, en m'entraînant une fois, deux fois, trois fois. Et quand le plaisir sera là, il n'y aura plus de questions à se poser. Enfin, vous allez y aller sans même réfléchir. Non, je vais te poser une dernière question Ouais, en lien avec la réussite. ok. J'aimerais que tu me dises, si tu peux, ce sera peut-être un peu dur à répondre, tu me diras, à partir de quel moment dans ta vie tu penses que tu seras fier de toi? Moi, en fait, je pense que je pourrais être fier dans ma vie à partir du moment où je pourrais faire plaisir aux gens que j'aime. Ça veut dire, c'est un palier financier. Ok. Ça veut dire, moi, demain, si j'ai de l'argent, et je dis pas que je vais pas me faire plaisir ou quoi, mais je m'en fous un peu de moi. Je veux pas, je suis pas trop matérialiste de ouf. Bien évidemment que moi, par exemple, qui aime beaucoup les voitures, qui aime beaucoup certaines choses, un peu comme tout le monde, et bien évidemment, je Surtout vais les acheter VM. surtout les BMW, ouais, vive BMW. Je vais acheter une grosse voiture. Mm. Je veux acheter les trucs qui me feront plaisir. Mais je veux pas, je suis pas dans l'objectif de me dire ouais, j'achète 3 4 voitures, machin et tout. Je suis pas du tout dans le matériel. Ok. Mais le jour où je pourrais vraiment être fier de moi, c'est quand je pourrais assumer et surtout faire plaisir à ma famille. Ça veut dire assumer bah, une vie de famille, bah, plus tard, quand je serai marié avec des enfants, me dire bah, je suis pas sous pression, j'ai la sécurité, j'ai la liberté et pouvoir me faire plaisir. Parce que je me dis, moi, mon père, enfin mes parents, ils sont venus en France, ils ont fait tant d'efforts, ils ont construit quelque chose. Moi, je peux pas ne pas mieux faire que. Enfin, quand Ok. je dis mieux faire, ça veut dire que financièrement, je peux pas me dire, ils m'ont fait tout ça, je pars avec une base de ouf, Mm. j'ai pas rencontré les difficultés que eux ils ont rencontrées, ben faut que je fasse, financièrement je parle, faut que je fasse genre 5 10 fois mieux. En fait, Vraiment. en toi, c'est comme si que tu ressens le besoin de. Comme si que tu leur dois quelque chose. C'est un peu ça, c'est un peu ce besoin de reconnaissance parce qu'en Ok, fait je c'est me ça. dis, eux ils l'ont fait pour moi, ils l'ont fait pour eux aussi, pour construire une bonne vie, et ben moi je me dis, il faut que je sois dans cette continuité de pouvoir leur faire plaisir. Parce que je pense que leur faire plaisir, c'est. Les gens ils disent souvent ouais mais le bonheur des parents ça passe pas par le matériel. Oui je sais que ça passe pas par ça. J'essaie quand même de faire. Enfin je fais ce qu'il faut faire à À côté. côté. Je suis là pour eux quand il y a besoin. J'essaie de faire au mieux en tout cas. Ouais, je sais pas, je suis le meilleur des Eh fils. oui, C'est de. j'ai Je compris. fais déjà les bases qu'on Ok. peut faire sans argent. Mais demain j'ai de l'argent. Faire ça, je pense que c'est vraiment le plus gros accomplissement que je pourrais avoir. Ok. Et ce jour-là, je serais vraiment fier de me dire, tu l'as fait. Je vais te poser. Enfin, j'avais dit que c'était la dernière, mais je vais te poser une dernière question. Vas-y. Enfin, moi, je pense que c'est bien pour finir. Est-ce que tu pourrais me donner 3 à 5, on va dire 3 à 5 éléments primordiaux dans ta vie? Par exemple, trois choses ou 5 choses. Enfin, moi, c'est on est dans ta vie comme des piliers. Ouais. La, Trois fa- ou- la famille. Ok. Et quand je dis la famille, c'est vraiment la base. Parce que tu as beaucoup de personnes qui disent la famille, mais pareil. En fait, encore une fois, c'est pas une question d'argent, mais il y en a beaucoup qui sont pas impliqués dans la vie de famille. Il y en a beaucoup, ils C'est sont là, ils vrai. vont dire la famille, mais il y aura pas de réelle concrétisation de ça. Ouais, Pour moi, ils vont pas aider ou il y a pas d'échange. moi, je suis le genre de personne, j'ai des amis, j'ai ma famille, mais ma famille sera toujours numéro un. C'est Pourquoi? normal. Parce qu'en fait, moi, demain, si j'ai un problème ou quelque chose, les gens ils disent ouais, mais lui, il était pas là pour moi quand il y avait ci, il y avait ça. Mais moi, je m'en fous, je veux pas demander à mes potes, je vais demander à ma famille. Parce qu'en fait, c'est ma famille qui compte pour moi. Enfin, je pensais que tu allais me C'est- demander, mais. Je vais te demander aussi un jour, bien évidemment. T'es une sorte de famille, mais tu vois, même par exemple avec le terme. Bon, je m'étale un peu, mais par exemple avec le terme ouais, t'es comme mon frère. Moi, tu vois, t'es pas comme mon frère. Pour moi, t'es un frère en Ok, islam, ouais. mais t'es pas comme mon frère. Parce que mon frère, c'est mon frère. Ouais, c'est sûr. Et toi, t'es mon frère, mais d'une autre manière. Parce que. Mais ça veut pas dire que ouais, lui, je l'aime pas ou. Non, Ça non, veut- Mais j'ai compris. en fait, c'est ce qu'il faut différencier ça. Différencier. Pour moi, une sœur, un frère, c'est une sœur, un frère. C'est inexplicable. Et on est tous pareils. C'est comme les Ceux- parents. Exactement, c'est inexplicable. Pour moi, il n'y aura pas de truc. Tu vois ou pas?
Voilà, famille. famille. Bien évidemment, religion. Ok. Après, Là, t'es pas obligé de donner un ordre, hein. ouais. C'est juste. Il n'y a Ouais, pas bien d'ordre sûr, ouais. précis. Ouais, je dirais ouais, famille, religion. Ouais. Après, je sais pas si religion, je le sors de ce truc-là, parce que pour moi, c'est une base, c'est normal. La religion sera toujours là, j'espère. Mm. Mais parce que la religion, en fait, ça regroupe un peu tout ça, ça regroupe la famille et tout. Mais voilà, ouais, famille, Non, c'est religion. bien de mettre dedans, oui. Ok. Mais, et argent. Ok. Et je pense que c'est tout. Ok. Famille, argent, religion. Je pense que c'est vraiment les 3 points. T'aurais pas rajouté, hein, t'es sûr. Bah, je dirais aussi peut-être objectif. Ok. Objectif, pourquoi? Objectif. Définir des objectifs et les atteindre. Mais ouais, objectif. Ça veut dire que tout ce qui ne touche pas forcément à l'argent, l'humanitaire, le sport, d'autres disciplines, il y a Ok. beaucoup de choses à apprendre. Objectif. T'as un petit mot à faire passer à la caméra? Quelque chose comme ça? N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à donner votre avis en commentaire parce que C'est ça. c'est le premier podcast. Du coup, avoir vos avis et vos retours en commentaire, ça pourrait vraiment nous aider par la suite. N'hésitez pas à donner aussi des thèmes qu'on pourrait aborder Ouais. qui pourraient vous intéresser. Et pourquoi pas un épisode 2 avec Yanis? Et ouais, n'hésitez pas à nous donner des thèmes. Peut-être un deuxième épisode avec Yanis qu'on fera. Je vais essayer de ramener d'autres invités. Vous vous dites, ouais, c'est pas des personnes connues et tout. Je fais avec les personnes que je connais. Tout le monde a quelque chose à dire. Chaque histoire mérite d'être racontée. Voilà. Et voilà, n'hésitez pas à donner des petites idées. Et je mets aussi les réseaux sociaux de Yanis, YN Coaching. Si jamais vous avez besoin d'un coaching, de conseils, n'hésitez pas à le contacter. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.